Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour la suite de votre rubrique Le Broker du jour en partenariat avec eToro. Et pour ce faire, je suis en plateau désormais avec David Derry. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin David. Je rappelle que vous êtes analyste marché chez eToro et on va faire avec vous un tour par les marchés financiers américains. Et le Dow Jones notamment, on va commencer avec le Dow Jones qui a pris au mois d'octobre presque 13%. Le Dow Jones qui a gagné même 14%, environ 13,95%. C'est son meilleur mois depuis 1976. Oui. Et c'est une performance incroyable parce qu'on est dans une situation quand même compliquée. Pour rappel, on est toujours dans une inflation qui continue qui n'augmente plus mais qui ne chute pas non plus. Donc c'est un peu problématique. Et on a des banques centrales qui, pour faire face à cette inflation, augmentent les taux. Et du coup, on a malgré ça des marchés qui partent à la hausse. C'est intéressant de voir que le Dow Jones, c'est parmi les 3 indices américains, les 3 indices phares américains, le meilleur performeur. Parce que si on regarde, le S&P, lui, a progressé de 8% au mois d'octobre. Et le Nasdaq un peu moins, lui de 3,9%, donc il est un peu moins en hausse par rapport aux deux autres indices. Et on risque d'avoir encore un mois volatile. Qu'est-ce qu'on suivra ce mois-ci, Il y a 2 choses notamment qui nous intéresseront. Les mid-term aujourd'hui aux États-Unis et puis l'inflation en fin de semaine avec les données justement PMI, l'indice manufacturier qui devrait nous donner les chiffres d'inflation, ce qui pourrait donner un élan positif au marché comme négatif. On verra justement les résultats. On verra les résultats effectivement. Et effectivement, comme vous le dites aujourd'hui, les marchés financiers seront très attentifs à ce qui se passera aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. On va commencer ce détail des indices américains avec Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett. Exactement, qui a publié ses résultats et qui a publié des résultats même plutôt corrects parce que on va y revenir tout de suite, on va aller sur le graphique, voilà. Là on le voit d'ailleurs, c'est une action qui comparée aux indices fait mieux depuis le début de l'année et chute moins comparée à d'autres valeurs, notamment les valeurs tech Apple, Amazon, même d'autres. Toutes les GAFAM quasi, à part Microsoft. Et si on cite d'autres actions plus volatiles, ça peut aller jusqu'à 80% avec du Airbnb, du DocuSign ou ce genre d'actions, du Zoom aussi qui a beaucoup perdu. Mais là, Berkshire Hathaway qui, elle, tient mieux justement depuis le début de l'année. On recule d'environ 4%, alors que si on regarde le S&P, lui, il est en baisse de 20% pour comparer, donc c'est mieux. Et là, elle a partagé des résultats. Alors, elle a partagé un bénéfice d'exploitation, notamment en hausse de 20% par rapport à l'année précédente, qui s'élève à 7,76 milliards de dollars. Et on a appris notamment qu'elle a aussi effectué environ 1 milliard de rachats d'actions. C'est moins ce qui était anticipé par le marché. Et du coup, à la suite de ces résultats, on voit que Berkshire Hathaway se trade aujourd'hui aux alentours de 290 $. Et ça pourrait être justement une action intéressante dans cette période volatile. On rappelle qu'ils ont pris notamment une grosse participation dans Occidental Petroleum, plus de 20% justement, qui est désormais contrôlé par Berkshire Hathaway. Donc ça pourrait offrir une source de diversification intéressante dans ces temps de crise. On parlait justement avant de crypto-monnaies qui étaient très volatiles. On a beaucoup de choses volatiles, donc Berkshire Hathaway qui surperforme et qui partage des résultats plutôt corrects. Seule petite ombre au tableau, c'est une perte nette de 2,69 milliards de dollars qui a été annoncée au 3e trimestre. Au 3e trimestre 2022, on va poursuivre avec Meta, et puisque selon le Wall Street Journal, plusieurs milliers d'employés pourraient être affectés par un plan social, le premier plan social de l'histoire de la maison mère de Facebook. Exactement, il suit la même tendance que Twitter. Ça a fait beaucoup parler justement Twitter qui a licencié une partie des employés qui d'ailleurs maintenant... Certains reviennent d'ailleurs. En effet. Et donc là, Meta compte faire la même chose. On a eu les résultats décevants déjà il y a 2 semaines maintenant, qui avait annoncé justement un profit fonds de 52% sur un an et un chiffre d'affaires qui était en repli de 4% et qui s'élevait à 27,71 milliards de dollars. Et donc là, Meta qui a annoncé justement vouloir licencier sur le même chemin, oui. Exactement, de 10% justement de ses employés. Donc ça fait, aujourd'hui c'est 86 000 employés dans le monde, le groupe Meta,
Donc ça serait à peu près 8600 employés. Et malgré cette nouvelle, on voit que le cours progresse, hein, après avoir atteint un niveau bas à 90 $ à la suite justement de résultats décevants, mais qui, pour rappel, ne sont pas non plus catastrophiques parce qu'ils réalisent quand même son reste bénéficiaire de 4,4 milliards de dollars, et l'ensemble du groupe Meta, ça représente toujours plus de 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc c'est pas non plus la catastrophe. Les seules ombres au tableau, c'est aussi le métaverse qui fait beaucoup de poser de questions par les investisseurs. Est-ce que ça va être un pari rentable ou pas pour l'entreprise? En tout cas, l'entreprise qui rebondit à la suite de l'annonce de ce plan social.